Il est bien possible que vous voyez passer de petits avions au-dessus des forêts de Charlevoix dans les prochaines semaines. C'est parce que la SOPFIM, la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies, s'apprête à amorcer sa saison de pulvérisation. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Mme Marie-Louise Dubé, la directrice générale de la SOPFIM. Madame Dubé, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un peu de cette mission qu'aura la SOPFIM dans le ciel de Charlevoix cet été? Oui, certainement. Nos plans d'intervention prévoient des superficies de 19 000 hectares en termes de protection, donc d'arrosage d'insecticides biologiques pour la région de Charlevoix. Cette pulvérisation, elle va se faire sur tout Charlevoix au complet, de Baie-Sainte-Catherine à Petite-Rivière-Saint-François? En fait, non, ce sont vraiment des superficies qui sont ciblées en termes de critères et de vulnérabilité. Donc, on parle plutôt des superficies là, qui se concentrent majoritairement là, au nord de Saint-Hilarion, nord de Clermont, partant des éboulements, puis vers le nord là, de la région en tant que telle, là, en s'en allant près du lac Saint-Jean. Et cette pulvérisation, est-ce qu'elle est déjà commencée ou on est dans le dernier mille avant le début? On est plutôt dans les derniers milles, dans l'attente de débuter les opérations. Nos opérations couvrent 12 régions au Québec. Toutes nos équipes sont sur place, sur les bases, à finaliser certains montages, mais la majorité des montages sont déjà prêts. On a débuté les arrosages la semaine dernière dans le secteur de Maniwaki. Puis, progressivement, là, les débuts des arrosages vont se faire en s'en allant vers l'est, grosso modo, parce que il y a deux éléments importants là, qui nous indiquent le bon moment pour faire les arrosages. Premièrement, il y a le développement de l'insecte. Alors, l'insecte doit être à un stade précis. Puis aussi, l'ouverture des bourgeons. Il faut que les aiguilles des bourgeons soient à découvert aussi. Fait que c'est deux facteurs qui sont primordiaux là, pour pouvoir avoir un arrosage qui est efficace. Puis ça, c'est tributaire beaucoup de la météo et du temps de la chaleur, en fait. Là. Fait que pour le moment, c'est pas débuté, mais on peut surveiller là, les prochaines semaines. Bien justement, en parlant de cet insecte, parlez-nous un peu de pourquoi il est nécessaire de faire ça dans nos forêts. Oui, l'objectif des programmes d'arrosage sont des objectifs de réduire la mortalité des résineux, particulièrement le sapin et l'épinette. Puis pourquoi c'est nécessaire, c'est que l'insecte s'alimente des aiguilles, par exemple, des aiguilles de sapin, de la pousse annuelle. Puis l'arbre, quand il n'a pas là, toutes ces aiguilles, son feuillage, à ce moment-là, sa capacité à faire la photosynthèse est beaucoup diminuée. Puis, après plusieurs années d'impact de la tordeuse, ça peut mener à la mortalité, là, en fait, des arbres là, qui sont plus vulnérables. C'est l'objectif là, des programmes d'arrosage, de réduire là, la mortalité de la ressource forestière ciblée. C'est ça, parce qu'on parle de la tordeuse du bourgeon, c'est bien ça? Oui, tordeuse des bourgeons de l'épinette. Avec ce traitement qu'on vient pulvériser sur nos forêts, est-ce qu'on vient complètement protéger nos arbres ou c'est plus une manière de limiter la propagation? C'est une manière de limiter l'impact de mortalité. L'insecte en tant que tel est présent naturellement là, dans nos forêts au Québec depuis toujours. Puis l'objectif du programme n'est pas d'éradiquer l'insecte, mais plutôt de réduire là, l'impact de la mortalité des arbres. Est-ce que le pesticide qui est utilisé justement, le BTK, est-il sûr pour l'environnement? Le BTK est composé, c'est une solution qui est composée d'une bactérie naturellement présente dans le sol au Québec. Puis cette bactérie-là a un impact sur la mortalité de la tordeuse des bourgeons de l'épinette, mais est sûr pour l'être humain et l'environnement aussi. Le produit qu'on utilise, c'est un produit qui est utilisé depuis bon nombre d'années et qui est aussi homologué par Santé Canada. Donc, il n'y a pas de danger là, pour l'homme et l'environnement. Oui, donc si on est un randonneur et qu'on voit passer l'un des avions du SOPFIM, on n'a pas besoin de partir à la course pour se cacher? Non, non. C'est sécuritaire, c'est ça qui est utilisé un peu partout au Québec, si je comprends bien. C'est le même procédé pour Charlevoix que pour le Saguenay, que pour l'Abitibi.
Oui, absolument. C'est le même insecticide biologique qui est utilisé à la grandeur de la province, qu'on utilise là, depuis bon nombre d'années, qui est sécuritaire là, pour l'être humain et pour l'environnement et la faune aussi, là. En terminant, Mme Dubé, pouvez-vous nous dire combien de temps va durer cette campagne de pulvérisation? Est-ce que ça va durer tout l'été ou c'est dans un moment restreint de quelques semaines? C'est un moment restreint de quelques semaines qui devrait se terminer à la fin du mois de juin pour l'ensemble là, des territoires protégés au Québec. On parle d'environ là, 5 semaines tout au plus. Puis la raison pourquoi la période est limitée, c'est vraiment en lien avec la période où l'insecte s'alimente, parce que c'est un insecticide là, que l'insecte doit ingérer. Donc, c'est cette période-ci là, qui est la bonne période là, pour pouvoir avoir un impact là, sur la tordeuse des bourgeons d'épinette. Oui, donc vos avions décolleront de l'aéroport de Saint-Irénée d'ici les prochaines semaines et pour une courte période afin de dispenser cet insecticide, le BTK, pour réduire la mortalité de la tordeuse du bourgeon. Madame Dubé, merci beaucoup d'être passée ici aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Puis pour ceux qui sont intéressés, sur le site de la SOPFIM, il y a une carte interactive que vous pouvez consulter là, pour voir l'évolution là, des travaux. Génial. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir.